Paris Saint-Germain-Arsenal, J-5, demi-finale de Ligue des Champions. Mais avant ça, Strasbourg, PSG, samedi soir. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors l'équipe sera énormément remaniée, peut-être 7 à 8 changements. Donc ce ne sera pas réellement l'équipe qui ressemblera à celle du Parc mercredi soir pour se qualifier en finale de Ligue des Champions. Et gros point d'interrogation, Nono, sur Ousmane Dembélé qui est sorti sur blessure. Luis Enrique a confirmé que demain, il ne jouera pas et qu'il restera au repos. Maintenant, ils sont quand même optimistes pour sa présence sur la pelouse mercredi. Il reste encore 5 jours pour se remettre et pour cicatriser. Nono, première question, est-ce que ce serait un très gros handicap de ne pas avoir Ousmane Dembélé sur le terrain, sachant que c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, on va pas se mentir. C'est le joueur qui met le plus de buts. Et je pense que c'est vraiment le seul leader de cette équipe. Même s'il ne le montre pas, on le voit souvent dans les vestiaires et à la fin des matchs ou à la mi-temps parler à ses coéquipiers. C'est le seul un petit peu en conférence de presse quand on perd qui est vraiment énervé quand on joue mal ou quand on perd ou quand on a un relâchement et qu'il faut être exigeant. Ça, il le rappelle tout le temps. Et moi, ce qui me fait peur en plus de ça, Nono, c'est que la méforme, même si défensivement, ils font des efforts incommensurables, que ce soit Kvaratskhelia, Doué, Barcola, et même Ramos, les efforts défensifs et courir, c'est très très bien, mais marquer des buts, c'est encore mieux. Et Barcola, ça fait un moment qu'il n'a pas marqué, Kvarat, ça fait un moment qu'il n'a pas marqué, Ramos, ça fait un moment qu'il n'a pas marqué. Et Doué, il commence un petit peu à prendre le melon. Si Dembélé est forfait mercredi soir, Nono, est-ce que la peur va grandir et est-ce que c'est un gros handicap ? Plus qu'un gros handicap, une absence préjudiciable. Dembélé, leader technique. Dembélé, leader du pressing. Faut voir comment il cavale, kilomètre sur kilomètre. Incroyable. Donc ça serait très très important comme absence. Et espérons qu'il soit là. Moi, je préfère qu'il soit là, parce que Louis a beau nous dire, dans mon équipe, tout le monde peut jouer, on est une équipe, on est soudés. T'as quand même besoin de joueurs comme Ousmane qui font la différence et qui sont au-dessus, voilà, tout simplement. Moi, je vais dire honnêtement, même un Dembélé à 50%, je préfère qu'il soit sur le terrain. Je vais te dire la vérité. Voilà. Voilà, mais peut-être qu'ils vont avoir peur. Ils peuvent se dire aussi, on fait jouer Ousmane. Il n'est pas rétabli complètement, on va le péter et on peut le perdre éventuellement si on se qualifie en finale. Donc oui, c'est compliqué. Et je pense que si Dembélé n'est pas là, il jouera avec sûrement Doué, Kvaratskhelia et Barcola. Voilà, tout à fait. Parce que Ramos, il est indésirable un peu. Et ça m'a surpris que Ramos rentre aussitôt dans le match contre Arsenal à la 70e, Nono. Mais oui, parce que Ousmane avait des crampes. Au départ, il croyait que c'était des crampes. Bon, faut pas non plus ils vont pas non plus, ils l'ont déjà assez tué, ils vont pas non plus le fracasser encore. Et à un moment, tu es obligé de le faire jouer. C'est comme si demain, il jouait pas contre Strasbourg. Je serais surpris avec le turnover qu'il va y avoir. S'il y a pas Ramos, là, écoute, je sais pas quoi dire. D'après la compo probable, il devrait y être. Alors Nono, sachant que Paris a très peu de doublures, et il y a une grosse inquiétude aussi, c'est que Dembélé soit incertain, mais aussi on a peur de cette demi-finale parce qu'on sait ce qui s'est passé dans les années précédentes. Voilà, une remontada ou une défaite n'est pas à exclure avec le Paris Saint-Germain, malheureusement, Nono. Arsenal n'aura rien à perdre, mais voilà, Enrique est au courant que Arsenal va devoir attaquer et qu'il va y avoir des boulevards rencontres et qu'il va falloir être efficace. Mais Nono, sachant que Joao Neves a pris un carton jaune et qu'Achraf Hakimi a eu un carton jaune, s'ils prennent un deuxième jaune au match retour, ils seront forfaits et suspendus pour la finale. Et là, ça fait très peur, vu que Hakimi n'a pas de doublure. Neves, ce serait Warren qui le remplacerait si finale il y a, mais il n'y a pas de doublure à Hakimi. Et c'est pour ça que j'avais donné l'importance, Nono, et je t'avais saoulé tout l'été dernier, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août 2024, qu'il fallait une doublure à Hakimi et à Mendes. Et ça n'a pas été fait. Donc ça aussi, ça fait très peur de perdre ces deux joueurs pour une éventuelle finale. C'est sûr, t'es dans la merde. Hakimi, éventuellement tu te qualifies, Hakimi suspendu pour la finale, ou Joao Neves suspendu pour la finale. Ça, c'est un gros coup dur aussi. Espérons que ça n'arrivera pas. Mais tu avais raison, ça manque de doublure, de grand niveau, au moins du niveau du titulaire. Alors Paris, cet été, Nono, va doubler les postes dans tous les systèmes de jeu. Dans
l'attaque, le milieu, la défense et voir le gardien, mais surtout c'est la défense centrale qui est la priorité, Nono. Donc à la recherche d'un défenseur pour concurrencer Pacho et peut-être remplacer Marquinhos s'il part. Le Paris Saint-Germain rêve de faire venir Jules Koundé et de le repositionner dans l'axe, mais le FC Barcelone ne sera pas si facile à convaincre. Donc cette saison, le Paris Saint-Germain réalise une saison quand même incroyable, tant en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions, et il le doit en grande partie à son attaque et pas à sa défense, Nono. Même si William Pacho a apporté quand même un véritable supplément d'âme à l'arrière-garde parisienne, il s'impose même comme le principal leader derrière aux côtés de Marquinhos. Mais bon, elle n'a pas toujours donné satisfaction. Mais bon, c'est une équipe qui est capable de prendre 2 buts contre Dunkerque, 2 buts contre Espali, Nono, mais capable de faire un clean sheet contre Arsenal et Liverpool, les 2 meilleures équipes d'Europe. Donc est-ce que des fois il faut leur mettre un petit coup de pied au cul? Donc Marquinhos a parfois les genoux qui tremblent en Ligue des Champions, comme des années, et comme contre Aston Villa lors du quart de finale retour. C'est le match le plus récent où on a eu peur. L'idée est clairement de recruter 1 voire 2 défenseurs centrales pour renforcer cette défense, vu que Hernandez et Skriniar sont sur le départ et que ça a été triste d'apprendre encore que Kipembe a eu encore une blessure et que Kipembe ne reviendra pas cette saison, et il y a peut-être une fin de carrière prévue pour Kipembe, on ne sait pas. Donc Luis Campos et Enrique rêvent de Jules Koundé, Nono, et on a vu déjà que Campos est intéressé par un autre joueur, on y reviendra plus tard, mais selon les informations du média espagnol El Nacional, le PSG est convaincu que l'idée de faire venir le défenseur du FC Barcelone français et de le replacer à son poste de formation dans l'axe est excellente. Le joueur a toutes les qualités pour vite retrouver ses automatismes et parfaitement répondre aux exigences de Luis Enrique à ce poste, avec une bonne vitesse et une qualité de relance au-dessus de la moyenne. Reste que pour finaliser ce plan idéal sur le papier, il faut convaincre le Barça, et pour le coup l'opération sera compliquée. Alors le média espagnol croit pourtant savoir que le Paris Saint-Germain, Nono, apparemment aurait offert 100 millions d'euros au Barça pour Jules Koundé. Une offre attractive, surtout quand on connaît les difficultés financières du Barça. Mais selon le média espagnol, il n'est pas question pour le Barça de se séparer pour le moment de Jules Koundé. Et il a d'ores et déjà indiqué aux dirigeants du PSG qu'il pouvait lâcher l'affaire, puisque Jules Koundé était tout simplement intransférable. Reste maintenant à voir si Paris s'arrêtera à ce premier refus ou si la direction du PSG tentera un gros forcing dans les mois à venir pour rafler la mise. Par ailleurs, on ignore quelle est la position de Jules Koundé dans ce dossier. Est-ce qu'il pourrait être intéressé à l'idée de poursuivre sa carrière au PSG? Un transfert n'est de toute façon pour le moment pas dans les tuyaux, Deco ayant confirmé aux médias espagnols que Koundé n'est pas à vendre. Mais Nono, combien de joueurs n'ont pas été à vendre? Combien de joueurs étaient intransférables et à l'arrivée sont quand même partis? Et je vois pas le Barça quand même refuser une offre de 100 millions d'euros, Nono, pour Koundé. Ah bah écoute, ils ont bien refusé 250 pour... Ouais, mais c'est pas pareil. Pour la mine. Bon, bah pour Koundé, 100 millions, moi ça me paraît très très cher, déjà pour commencer. Bien que ça me plairait bien. Koundé, qualité surtout de vitesse, moi ça me plairait bien. Défenseur central, oui, c'est son poste naturel. On a vu qu'au départ il dépannait sur le côté, et après il s'est habitué. Mais son vrai poste, c'est défenseur central. Donc ça serait une bonne idée. Maintenant, est-ce que ça peut se faire? J'en sais rien. Mais par contre, moi je veux, sans changer de la conversation, où je suis surpris. Alors est-ce que c'est encore une erreur ou est-ce que c'est autre chose? Comment il a disparu? Et ça y est, j'ai mon trou de mémoire. Notre international français défenseur. Lucas Hernandez. Voilà, je me pose la question. Bah, je vais te répondre, Nono. Il s'est blessé, il s'est refait les croisés, il a été absent 7 mois et il est parvenu à son niveau. Contre Dunkerque, catastrophique. Contre Espali, catastrophique. Bah voilà, c'est clair. Tu te rends compte, plus d'1 million d'euros par mois. Ouais, c'est l'un des 3 plus gros salaires du PSG. Ce qui va sauver le PSG, c'est qu'il y a une Coupe du Monde l'été prochain et que si ces mecs-là veulent faire la Coupe du Monde, ils vont devoir jouer, quoi qu'il arrive. Donc à un moment donné, je vais te dire autre chose. Heureusement que le PSG a fait une grosse saison. Ils ont pu financièrement prendre beaucoup d'oseille. Mais là, entre Hernandez, entre Kolo Muani et Ramos, tu te rends compte des joueurs qui jouent jamais. Alors Nono, Paris a une autre piste en défense centrale et apparemment Luis Campos se rendra à Lisbonne fin mai pour convaincre le défenseur central
portugais du Benfica Lisbonne de céder Thomas Araujo. Le Paris Saint-Germain a intensifié ses manœuvres sur ce joueur-là. Il a réalisé une saison extrêmement complète avec le Benfica Lisbonne. Paris est dessus depuis 2 ans. Il a une clause libératoire à 100 millions d'euros. On sait les bonnes relations, Nono, entre le Paris Saint-Germain et le Benfica Lisbonne. S'il y avait à choisir, Nono, Jules Koundé ou Thomas Araujo, qui est à peu près le même prix. On connaît les talents, s'il est encore directeur sportif du PSG parce qu'il est en fin de contrat. On connaît les talents de Luis Campos pour faire baisser les prix. On se rappelle que Kvaratskhelia, il demandait 150, il est arrivé à 70. Neves, il demandait 130, ils l'ont eu à 60. Est-ce que ce serait mieux Thomas Araujo, 22 ans, défenseur central solide, ou Jules Koundé? Moi, j'aurais quand même si Koundé fait une très très grosse saison, Nono, je préférais Thomas Araujo qui a encore tout à prouver, qui n'a pas gagné grand-chose et qui aura faim de victoires et de trophées, contrairement peut-être à Koundé, que s'il gagne tout, la Ligue des Champions, la Liga espagnole, la Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Espagne, il n'aura peut-être pas envie de gagner encore, même si Koundé est un grand sportif et qui joue tous les matchs. Mais moi, s'il y avait un des deux à choisir, je préférais quand même Araujo. Et toi? Une petite préférence pour Thomas Araujo. Moi, je l'ai vu avec Benfica, ça a l'air d'être un gros potentiel, gros défenseur. Voilà, mais moi c'est les prix tu vas me dire Nono, arrête de répéter toujours la même chose. Non, c'est comme ça. Maintenant un bon défenseur central pour mettre 100 briques. Oui, mais c'est ce qu'ils demandent, mais à l'arrivée on sait que ce sera moins cher, ce sera 80. Ouais, ce sera minimum 80 à mon avis. Oui, mais Nono, tu veux que je te dise tous les défenseurs qu'a acheté Manchester City à plus de 80 millions et Chelsea. Tu me diras, je sais pas si tu l'as lu aujourd'hui, Nuno Mendes, Transfermarkt, ça y est, ils l'ont fait exploser. Ah oui. Il serait à 120 millions aujourd'hui. Voilà, quand je pense que le Real il voulait proposer 70 millions. MDR. Voilà, donc Thomas Araujo, une préférence? Ah oui, préférence. Voilà, 22 ans. Je ne sais plus l'âge de Jules Koundé, je crois qu'il a 27 ou un 28, un truc comme ça. Oui, il est jeune encore, il est 26, 27. Mais bon, moi je préfère... il a 26 ans, ça va. Donc on verra. En tout cas, apparemment, Campos, ce serait plus Thomas Araujo et Luis Enrique, Jules Koundé. Et on sait qu'à l'arrivée, c'est toujours Monsieur Enrique qui a gagné, hein, Nono. Hein. Donc, c'est Luis le patron. Ça, voilà. Maintenant, il n'y a plus de discussion possible. Alors Nono, apparemment, Xabi Alonso va quitter le Bayer Leverkusen cet été pour le Real Madrid, sachant qu'apparemment, le Real Madrid n'aura pas à débourser le moindre centime parce qu'il y a une clause dans le contrat de Xabi Alonso qui a le droit de quitter le Bayer Leverkusen pour des clubs qu'il a déjà joué. C'est-à-dire que s'il va au Bayern, s'il va à Liverpool ou s'il va au Real Madrid, ces clubs-là n'ont pas à débourser d'argent. Pour les autres, oui. Donc, comme on sait que M. Pérez est devenu très radin, voilà, Xabi Alonso, Nono, c'est presque fait pour le Real Madrid. C'est inquiétant pour le Real, ça. Ils veulent plus investir du tout. Ils cherchent que des gens libres. Et un jour, ça va leur coûter cher. Ouais, mais c'est un bon coach quand même. Oui, mais c'est un très grand coach. Mais je crois qu'il fait une erreur. Je crois qu'il fait une erreur d'aller au Real maintenant. Tout simplement. Apparemment, on verra, mais apparemment, il veut se débarrasser de beaucoup de joueurs. Il paraît qu'il veut plus de Vasquez qui va prolonger, il veut plus de Modric. Oui, il veut plus de Modric, 40 ans, c'est pas difficile. Et je t'ai dit, j'ai peur qu'il ait pas très envie d'entraîner les Vinicius et les... tu vois, Nono, voilà. Il allait prolonger, Vasquez va quitter le Real Madrid cet été, Nono. Voilà. Non, mais les seconds couteaux, il veut virer. Je m'excuse pour Modric, c'est un grand joueur, mais il a 40 balais, ça y est, faut oublier. Mais si tu m'avais dit, il veut se séparer de Vinicius, de Rodrigo, de Mbappé, je te dis. Vasquez, il s'en va en tout cas. Ouais, mais Vasquez, c'est pas bien important. C'est un mec qui joue quand même. Alors Nono, le PSG pense à un autre joueur aussi. Ça, c'est une information très sérieuse du média anglais très très sérieux, Nono, le Mirror Football. Le PSG pense à Evan Ndika pour cet été. L'AS Roma, le joueur de la Roma, est évalué entre 30 et 40 millions d'euros. Alors si je me trompe pas, lui aussi c'est un... Alors attendez, je vais vérifier parce qu'il y en a beaucoup des Ndika. Il y a celui d'Everton, je crois, il y a celui de la Roma. Je crois que c'est un défenseur central. Je regarde bien si c'est bien lui parce qu'il y a beaucoup d'Ndika... qui joue au poste de... Voilà, c'est ça, j'ai bien raison. C'est le joueur de l'AS Roma, défenseur central. Alors Nono, 1m92, ancien joueur d'Auxerre, ancien joueur de Francfort comme Pacho, qui a joué 5 ans à Francfort et qui a été recruté par la Roma en 2023. Donc international ivoirien, 1m92, 25 ans. C'est une troisième piste, Nono. Donc maintenant, je te repose la question. Thomas Araujo
ou Evan Ndika? Et on va rester sur Thomas Araujo, parce que déjà l'autre je le connais pas trop. Pacho, tu le connais? Pacho, on le connaissait pas non plus. Hein. Ah, Pacho, je le connaissais pas, pour ainsi dire presque pas. Voilà, peut-être que je l'avais vu une fois ou deux avec Leverkusen, mais je le connaissais pas non plus. Bon, ben écoute, ça peut être un gros potentiel, mais le Portugais est très fort. Hein. Ouais, mais sachant que lui, il vaut 70 millions d'euros de moins, il évalue au même prix que Pacho. Bon. Mais je pense que tout va être en rapport des ventes que Paris peut faire. S'ils arrivent à vendre Ramos, Colomwani, et Hernandez, etc., ils vont pouvoir recruter très cher. Mais de toute façon, Paris, ils recruteront pas des joueurs à 100 millions d'euros, à part si vraiment c'est des joueurs hors du commun. Donc 100 millions à Rojo, il faudra baisser le prix pour Benfica. Je pense que Paris mettra pas plus de 70, mais ce joueur-là peut être intéressant aussi pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà les informations mercato et aussi d'autres infos, Nono, comme tu sais. Bon, Paris sous pavillon qatari depuis 2011. Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde presque, derrière Elon Musk, a racheté le Paris FC. Le Paris FC est bien parti pour monter en Ligue 1. On a appris hier, Nono, que Xavier Niel, le PDG de Free, lui aussi milliardaire, multimilliardaire, a racheté officiellement l'US Créteil en 4e division. Et apparemment, l'OGC Nice est officiellement à vendre. Radcliffe demande 250 millions d'euros. Quand tu penses, Nono, que Colonie Capital a vendu le PSG 75 millions d'euros, ça fait quand même rire. 250 millions et l'Arabie Saoudite surveille la situation de l'OGC Nice de très très près pour un potentiel rachat. Ouais, ben d'accord, Radcliffe il veut vendre parce que là il s'est un peu noyé avec Manchester United, ça lui coûte plus qu'un bras. Bon, ben racheter Nice c'est une bonne idée, les Saoudiens ils peuvent venir, ok. Bon, ben j'ai vu, moi j'ai pas été très impressionné. Tout le monde disait à l'époque quand Newcastle a été racheté par les Saoudiens, ça va être la folie. Non, bah, ils font un bon travail, non, ils ont bien recruté, mais ça n'a pas été. Bah, je suis désolé, ils ont retrouvé la Ligue des Champions, ils ont retrouvé la Ligue des Champions, le top 4, là ils vont peut-être être encore dans le top 4. Mais je veux dire, ils ont été prudents au niveau des achats. Bah, ils n'ont pas fait la même erreur que le PSG, hein. Voilà, donc ils sont restés calmes. Mais ils ont fait des beaux transferts quand même, hein. Attends, Nono, tu veux que je te fasse rire? Qu'on avait annoncé. Attends, Nono, tu veux que je te fasse rire? Je vais retrouver l'information, mais il paraît que le FC Barcelone a comme priorité d'acheter Erling Haaland à l'été 2026 et ils ont demandé à Nike, qui est le sponsor et l'équipementier du Barça, de les aider dans le transfert d'Haaland, tellement qu'ils n'ont plus une thune, parce qu'ils savent que Lewandowski va partir soit cet été, soit l'année prochaine. Donc le Barça qui vise Haaland pour 2026, et le club compte sur son partenariat avec Nike pour financer le transfert, Nono, qui serait le plus gros transfert de l'histoire du Barça. Ouais, mais s'il y avait un vrai fair play financier, déjà à l'époque le Real était noyé, sauvé par le roi. Là, le Barça, je sais pas, avec les problèmes majeurs qu'ils ont eus, qu'ils arrivent encore un petit peu à recruter, à machiner. Bon, bah après tu te poses des questions. Mais c'est légal ça? C'est légal de demander à l'équipementier de payer le transfert? Ah oui, il peut participer. Toi, t'as bien Jordan. Non, mais Jordan, il paye pas les transferts du PSG. Ah, mais il paye pas les transferts du PSG. Donc est-ce que c'est légal qu'un équipementier participe? Ah, ça, je sais pas si. Oui, ça doit être légal, à mon avis. Je suis pas sûr. Hein. Mais en tout cas, voilà. Donc on n'a pas fini d'entendre parler des trucs comme ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire et à très vite. Tchuss. Tchuss.